Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo, c'est encore moi, Eddie Kodjan. Désormais, appelez-moi le GOAT, le 10+1, numéro 11, comme Didier Drogba, le troisième Messi. Le premier Messi, c'est Jésus, le Messi des chrétiens. Le deuxième, c'est Messi, le GOAT du football. Il ne parle pas des CS7. Le troisième Messi, c'est moi, le GOAT des youtubeurs. Laisse-moi un commentaire si tu es d'accord avec ce que je dis. Bon, aujourd'hui, je vais vous donner une information très importante. Comme d'habitude, vous savez que je ne mens pas. Voilà. Eddie ne ment jamais. Je dis rarement ce qui est faux. Donc, je suis allé choper dans le futur, vu que je suis futuriste, une information capitale qui va réveiller un peu ceux qui aiment attendre le dernier jour pour pouvoir faire les procédures. Ça va vous réveiller un peu. Il y a bien un délai pour pouvoir bénéficier des bourses d'exemption, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez savoir de quoi il s'agit exactement. Pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure Campus France et Canada tout seul, sans passer par une agence, si vous êtes autonome et régulier dans mes vidéos. Pour ce faire, je vous incite à faire un tour sur ma chaîne, à regarder mon contenu, et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un pouce vers le haut sur toutes les vidéos que vous allez voir, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que des gens comme moi qui expliquent, vous n'allez pas trouver ça deux fois ailleurs. Voilà, c'est pas être narcissique, c'est la vérité. Donc quand la cloche de notification est activée, générique, et on commence la vidéo. De retour. Alors, pour ceux qui ne savent pas, bourse d'exemption, c'est quoi? Je vais expliquer rapidement, vous allez comprendre. Vous avez sûrement entendu dire quelque part là-bas qu'à partir de automne 2023, les cégep seront gratuits, les universités seront à 3000 $, comme pour les étudiants canadiens. Vous avez forcément entendu ça, non? Voilà, c'est ça qu'on appelle droit d'exemption de frais de scolarité. Donc, c'est ça qui est bourse d'exemption là. Cégep gratuit, université à 3000 $. Donc, retenez, donc à chaque fois que je vais dire bourse d'exemption, sachez que c'est ça. Déjà, j'ai eu à vous dire, comme je vous ai dit, je mens jamais. J'ai eu à vous dire, avant même d'arriver au Canada ici, de ne pas compter sur les bourses d'exemption. Parce qu'il allait avoir des critères. Je vous ai dit ça, non? Vous n'avez pas cru. Ça a été avéré. Après, je vous ai dit que ce n'est pas tout le monde qui va bénéficier. Je vous ai dit ou pas? Maintenant, aujourd'hui, là, voici ce que le SRAM dit. Voilà, j'ai été sur le compte d'un de mes étudiants. Voici ce que le SRAM dit. Avertissement concernant les bourses d'exemption de droits de scolarité. Écoutez, le gouvernement du Québec a fait l'annonce d'un programme de bourses d'exemption de droits de scolarité pour les étudiants étrangers désirant fréquenter un cégep à la session d'automne 2023. Si vous soumettez une demande d'admission dans un cégep en prévision de l'obtention d'une de ces bourses, le SRAM souhaite vous mettre en garde, car les cégeps ont déjà reçu un nombre très élevé de candidatures, alors que chaque établissement aura seulement quelques bourses, moins de 10 bourses octroyées au cégep. C'est-à-dire que quand vous avez entendu la nouvelle que ça va être gratuit les cégeps là, vous tous, vous êtes partis faire. Alors que par cégep là, il y a moins de 10 bourses. Je dis bien moins de 10. Je n'ai pas dit quand tu prends soin infirmier là, il y a 10 bourses. Quand tu prends gestion, il y a 10 bourses. Je dis cégep, toutes les filières confondues, c'est moins de 10 bourses. Je vous ai dit, ne comptez pas sur les frais d'exemption. Que vous n'avez pas besoin d'être riche pour étudier ici, mais vous avez besoin d'être préparé. Je vous ai dit non. Chaque jour, on vous confirme ça. Donc, ceux qui ont compté exclusivement sur ça, là, vous n'allez plus venir au Canada. Vous voyez, vous ne pouvez pas mettre tout votre espoir sur quelque chose comme ça. Voilà, soyez prévoyants dans la vie. Je vous ai dit, je le répète, cherchez votre argent pour au moins une session. Si vous arrivez à payer une session, vous allez pouvoir travailler pour essayer de gérer le reste. Mais si vous comptez exclusivement sur la bourse qu'on ne vous accorde pas et que vous ne vous êtes pas préparé non plus, vous n'allez plus venir. C'est ça, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Donc, soyez prévoyants.
Les gens qui sont prévoyants là, ils ont tellement une belle vie que vous ne pouvez pas comprendre. Bon, pour revenir au vif du sujet concernant la date limite des droits d'exemption, il y a bel et bien une date limite pour pouvoir profiter. Et pour vous montrer ça, je vais simplement prendre le mail que notre cégep à nous ici nous a envoyé. Voilà. Bonjour. À la suite de la réception d'un courriel de confirmation de la Fédération des cégeps, nous vous informons qu'il y a un appel à candidature pour l'exemption des droits de scolarité supplémentaires. C'est-à-dire qu'il y a appel à candidature. C'est-à-dire qu'il ne vous suffit pas d'être inscrit dans un cégep qui bénéficie des frais d'exemption de scolarité pour en profiter. On dit il y a candidature. Et puis je vous ai dit encore, il y a moins de 10 bourses offertes par cégep. Je continue. Pour ce faire, c'est-à-dire pour candidater, veuillez remplir le formulaire en ligne suivant d'ici le 17 février 2023. Donc, déjà, je sais que vous allez me demander le lien pour le formulaire. Je ne vais pas le mettre parce que ça concerne mon cégep. Voilà, ça concerne mon cégep. Vous n'êtes pas inscrit ici. Voilà. Donc, si vous n'avez pas au moins une admission avant le 17 février, vous n'allez pas pouvoir être candidat pour la bourse d'exemption de 2023. Ça, vous devez savoir ça. Si vous êtes déjà admis à un cégep et que vous n'avez pas reçu ce genre de mail, ce n'est pas grave. Ce n'est pas tous les cégeps qui envoient ce genre de mail. Il y a certains cégeps, par exemple, comme les Saint-Hyacinthe et tout. Eux, ils envoient directement votre candidature eux-mêmes, sans vous aviser. Et quand le cégep, la fédération des cégeps, décide de vous octroyer une bourse, ils vous informent par la suite. Donc, si vous avez déjà une admission et que vous n'avez pas reçu ce genre de mail, ne vous inquiétez pas. Votre candidature sera transférée directement par les cégeps. Vous voyez. Mais la date limite, c'est le 17 février. Tous ceux qui vont avoir une admission après ça ne pourront pas candidater. Vous avez compris. Et puis, ce que je dis là, ça vient, il y a quelque chose d'autre qui vient renforcer. Parce que moi, je me rappelle, quand moi je faisais ma procédure d'admission là, le 18 avril précisément. Ouais, non, c'était le 6 avril plutôt. J'avais eu une première admission. Et puis, j'avais voulu une bourse. Vous voyez, j'avais voulu une bourse. Donc, j'ai écrit au cégep en question pour leur demander pour la bourse là. C'est comment on fait pour obtenir. Voici ce qu'on m'a répondu. Bonjour. Pour le concours de la bourse d'exemption, il fallait faire la demande d'admission avant le 15 février et avoir également réussi le test de français avant cette date. Donc, ça vient confirmer. Vous voyez, les cégeps là, pour qu'ils accordent bourse, dernier délai, c'est le 17. C'est même pas cette année que ça a commencé. Donc, il va avoir raison encore. Vous allez être étonné. Donc, activez-vous. Les gens qui font, non, ils aiment venir en dernière position là. Si vous comptez faire hiver, je vous suggère de ne pas trop compter sur l'hiver pour avoir une bourse d'exemption. Hiver 2024 là, ne comptez pas dessus. Parce que de ma propre expérience, pour mon expérience que j'ai, je sais que les cégeps accordent rarement des bourses en hiver, surtout à ceux qui viennent d'Afrique. Ceux qui viennent d'Europe là, quand je dis qu'ils viennent d'Europe, je ne dis pas qu'il faut être étudiant en Europe. Je dis ceux qui sont européens de nationalité là, qui ont une nationalité de l'espace UE. Eux, on leur propose des bourses même pour l'hiver. Mais sinon, pour nous qui venons d'ailleurs, Afrique, tout ça là, c'est mort. En hiver, moi j'avais essayé de demander une bourse. On m'a dit clairement, c'est mort, qu'il fallait être au moins français. Donc, si vous comptez faire la demande d'exemption pour hiver 2024, oubliez, ça va être fait seulement pour automne. Les bourses, on donne ça à chaque automne. Donc, si vous ratez votre automne 2023, vous allez revenir pour automne 2024 pour pouvoir avoir bourse. Mais hiver 2024, là, vous ne pouvez pas avoir bourse de ça. À moins que vous soyez vraiment hyper chrétien et qu'on vous accorde ça. C'est-à-dire que votre foi dépasse tout. Hein? Voilà. Donc, prenez vos précautions. C'est ça, retardataire a toujours tort. Ceux qui sont prévoyants, là, ils réussissent toujours. Les gens, ils ont prévu ça depuis longtemps. Ils ont fini de faire demande d'admission et quand ils sont sur visa. Donc, eux, là, leur candidature va être transférée. Vous voyez, non? C'est ça. Bon, c'était la petite information pour aujourd'hui. J'espère que vous pourrez avoir le temps de faire votre demande d'admission avant le 17 février, quoi. Et puis, ne comptez pas seulement dessus. Bon, c'était moi. Au revoir.